Donne-moi ce qu'elle est Dieu. Donne-moi ce qu'elle est Dieu. Nous sommes dans la leçon numéro 5. Leçon numéro 5. La page 38 en Yoruba et la page 34 en français. Le caractère des hommes méchants dans l'Église. Notre lecture biblique. Notre verset à mémoriser. La lecture de ce matin se trouve. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par l'air de réfugiés, parallèlement les chefs, les prix d'autorité et injurieux de gloire. Or, l'âge Michel, lorsqu'il contestait avec les diables et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprit. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ceux qui se font, et il les corrompt dans ce qu'ils savent naturellement comme les dieux. Le message du passage. Le premier message, ce dont nous allons étudier ce matin, il nous parle des caractères de ces dangereux hommes dans l'Église. On a déjà étudié beaucoup de leçons dans notre livret. Comment est-ce que certains se sont infiltrés dans l'Église de Dieu? Et ce matin, on progresse pour dire le caractère de ces dangereux hommes dans l'Église. L'objectif de la leçon, montrer que le manque de respect pour l'autorité équivaut à un manque de respect pour Dieu et par conséquent mérite une punition sévère comme d'autres péchés contre Dieu. L'objectif de la leçon veut nous faire comprendre que comment être obéissant vis-à-vis des autorités. Est-ce qu'il est bien de respecter ou honorer les autorités? Merci. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter les autorités? On comprendra que le manque de respect aux autorités, c'est aussi un manque de respect à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui les a décorés. C'est Dieu lui-même qui les a nommés, et donc pour laquelle on doit les respecter. Alors ce message nous doit comprendre que celui qui manque de respect aux autorités a manqué de respect à Dieu et il mérite la punition qui va avec. Pareil pour les péchés que nous commettons, c'est également semblable à ceux qui manquent de respect à Dieu et aux autorités. Cela montre qu'il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Un péché est un péché. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 1. Le verset à mémoriser, on va lire 3 fois et on va suivre. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. àlàyé lórí ẹ̀kọ́ wa. Exposition de la leçon. Point one. Ó ní bákan náà ni àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú sọ ara di èrí nínú àlá wọn. Wọ́n sì ń gan ìjòyè. Wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ búburú sí àwọn ọlọ́lá. Júdà orí kìíní ẹsẹ̀ kejì. De même aussi, ces sales rêveurs souillent la chair, méprisent la domination et disent du mal des dignités. Jude, le chapitre 1, le verset 8. Ó ní bákan náà ni àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú sọ ara di èrí. Ces sales rêveurs souillent la chair. Àwọn wo ni à ń sọ̀rọ̀ wọn níbí báyìí? De qui parlons-nous ici? Àwọn ènìyàn búburú Des hommes méchants tó wà nínú ìjọ. qui sont dans l'église. Wọ́n ní bákan náà ni àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú sọ ara di èrí. On dit ils méprisent la domination et ils disent du mal de dignité Wọ́n ní wọ́n sì ń gan àwọn ìjòyè. et ils méprisent les dignités. Wọ́n ń sọ̀rọ̀ búburú sí àwọn ọlọ́lá. Ils parlent de façon méchante contre les hommes élevés. Àwọn èdè wo la sọ níbí báyìí? On parle de quels notaires et des autorités. Par l'expression de même aussi, Jude a mis en relation certains hommes avec le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Dans leur sensualité, entre parenthèses, souiller la chair, et dans leur rejet de l'autorité de Dieu, entre parenthèses, rejeter l'autorité. Nípa gbólóhùn bákan náà ni Júdà ń sọ kó lè bàa yé wa dáadáa. Par l'expression de même que Jude a dit, pour qu'on ait plus d'éclairage, Ẹ jẹ́ ká wo ojú ìwé Júdà yìí. allons-y dans le livre de Júdà orí Jude, kìíní Jude, le chapitre 1. lákàlá tẹsẹ̀ keje sí kẹjọ. Commençons la lecture depuis le verset 7 au verset 8. Àní bí Sódómù àti Gòmórà àti àwọn ará ìlú agbègbè wọn ti fi ara wọn fún àgbèrè ṣe bákan náà tí wọ́n sì ń tẹ̀lé ara àjèjì lẹ́yìn àwọn ni a fi lélẹ̀ bí àpẹẹrẹ wọ́n ń jìyà iná ìnípẹ̀kun bákan náà ni àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú sọ ara di èrí nínú àlá wọn wọ́n sì ń gán ìjòyè wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ búburú sí àwọn A rí i pé Júdà so àwọn kan pọ̀ mọ́ àwọn ará Sódómù àti àwọn ará Gòmórà. On comprendra que Jude a comparé ces hommes au peuple de Sodome et de Gomorrhe. Ẹsẹ̀ keje nínú ìwé Júdà orí kìíní yẹn ló ń tẹ̀síwájú sí ẹsẹ̀ pẹ̀lú pé bákan náà yẹn ni wípé bí àwọn ará Sódómù àti Gòmórà fún àtàwọn nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n tán ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ìríra níwájú Ọlọ́run bákan náà tún tẹ̀síwájú pẹ̀lú àwọn kan. Il faut dire que dans le verset 7 au verset 8, on voit ici que Jude a pris l'exemple sur le peuple de Sodome et de Gomorrhe et il continue pour dire ces mêmes caractéristiques se représentent encore aujourd'hui. Irú àwọn kan tí ń ṣe àwọn tó níwà búburú nínú ìjọ. Quand on parle de certains hommes dangereux avec du caractère méchant dans l'église, Eléyìí fi hàn pé kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè nìkan làwọn tó tó mú ṣe. cela nous montre que ce n'est pas seulement le péché de la sensualité que Sodome et Gomorrhe a commis. Wọ́n tún wo àwọn ìwà búburú. Ils avaient encore des comportements méchants. Bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí a rí pé nínú ìjọ mẹ́ra ni wọ́n fẹ́ lóko kó tí àgbèrè. Ṣe pàṣẹ àmọ́ àwọn ìwà búburú mìíràn wà tó tún burú bí àwọn kan bẹ́ẹ̀ iná tó tún wà nínú ìjọ. Aujourd'hui, certains vont se dire, oui, je ne commets pas de péché de la sensualité. Cependant, ils ont d'autres comportements qui sont aussi méchants que l'adultère. Ó ní nínú ìṣe àti ara wọn ń sọ ara di èrí. Il dit, dans leur comportement, ils salissent leur corps Pé wọ́n sì kọ àṣẹ Ọlọ́run sílẹ̀. et ils rejettent l'autorité de Dieu. Kí ni àwọn àṣẹ Ọlọ́run? Quelles sont les autorités de Dieu? Kí ni àwọn àṣẹ Ọlọ́run? Quelles sont les autorités de Ó ní Dieu? kí ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ó ní gbọ́ràn. Il dit, sois obéissant. Má ṣe wà búburú. Ne sois pas méchant. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n ṣe kí ni wọ́n kọ àwọn àṣẹ Ọlọ́run sílẹ̀. Mais ceux-là, ils ont abandonné la volonté de Dieu. Ní point 3. En ce qui concerne l'expression « ces rêveurs », il est possible que Jude ait voulu dire que certains hommes étaient déconnectés de la réalité. Mais il est plus probable qu'il voulait dire qu'ils prétendaient avoir des rêves prophétiques qui étaient en réalité des tromperies. Point 1 yìí òun ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lọ
point one ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí o. Ah, nous parlons du premier point Ó sọ wípé bákan náà ni àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú ìfarajì èrí qui dit, nínú àlá wọn. qui dit de même aussi, ces sales rêveurs souillent la chair, méprisent la domination et disent du mal des dignités. Àwọn sọ fún wa ní point three ẹ̀ pé ní ti gbólóhùn àwọn alálàá yìí. Et on nous dit au troisième point que par l'expression ces rêveurs, Kí ni nǹkan tí Júdà rò tó fi pọ̀ ní alálàá? à quoi est-ce que Jude a pensé et puis il les appelait des rêveurs? Kámọ̀ lè gbọ́ bóyá Joseph alálàá la sọ ní kíkà yìí. Ne pensons pas qu'on parle ici de Joseph le rêveur. Wọ́n sọ fún wa nínú ẹ̀kọ́ yìí kó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé Júdà ní lọ́kàn pé àwọn ẹni kan náà wọ́n jìnnà sí òtítọ́. On dit qu'il est possible que Jude ait voulu dire que certains hommes étaient déconnectés de la réalité. Ìdí ní ìdí tí Júdà fi pọ̀ wọ́n ní alálàá. Raison pour laquelle Jude les a appelés des rêveurs. Wọ́n ní bó ṣeé ṣe pé Júdà ní lọ́kàn pé àwọn ẹni kan náà wọ́n jìnnà sí òtítọ́. Il est fort probable que Jude voulait montrer que ces gens-là étaient loin de la réalité. Àwọn ẹni búburú tà ń sọ̀rọ̀ wọn yìí. Ces méchants dont nous parlons, Wọ́n wà nínú ìjọ. ils sont dans l'église, Wọ́n jìnnà sí òtítọ́. ils sont loin de la vérité. Wọn kò fẹ́ òtítọ́. Ils ne aiment pas la vérité. Irú wọn náà wọ́n fẹ́ àwọn irọ́. Ces gens de personnes aiment seulement le mensonge et le mensonge. Àwọn ìwàásù tó dùn tó mọ̀ mú wa rẹ́rìn-ín. Les prédications qui sont intéressantes, qui vont faire rire. Àmọ́ àwọn ìwàásù pé ó máa gún ni lọ́kàn. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ènìyàn búburú wọn kò fẹ́ irú ìwàásù bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ Ọlọ́run. Cependant, ils détestent les prédications qui vont les faire revenir à la réalité. Wọ́n tó sọ fún wa yín pé Júdà ó tún rò nínú ọkàn rẹ̀ tó fi pọ̀ ní alálàá. On dit ce dont il a pensé avant de les appeler des rêveurs. Wípé ó jẹ́ pé òtítọ́ ni. Àwọn ọmọ òtítọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń lo ẹ̀. Cela prouve que c'est la vérité, car eux-mêmes, ils connaissent la vérité, mais ils utilisent des tromperies. Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí ẹlòmíì ń sọ, òun kan ló mọ̀ fún rẹ̀ nínú ara rẹ̀ pé kí tí mo ṣe irọ́ sì ni o. Irọ́ ni ọmọ ó dá lójú pé irọ́ ni ṣùgbọ́n kí ni ó sì ń sọ. Plusieurs fois, quand on interroge des personnes et quand ils s'expriment, ils savent de leur fond intérieur que ce qu'ils disent est faux, mais ils persistent là-dedans. Ìyẹn ní pé ayípo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ òtítọ́ náà ṣùgbọ́n tí wọ́n sì ní òtítọ́ kù. Et cela montre que beaucoup connaissent la vérité, mais ils contournent la vérité. Eléyìí fi ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nípa àwọn alárékérekè àtàwọn alágàbàgebè nínú ìjọ. Cela nous enseigne sur le comportement des arnaqueurs et des méchants dans l'église. Àwọn tí wọ́n mọ òtítọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò sòtítọ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí àìdára. Ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne suivent pas la vérité et qui la contournent. Àìmọye ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní tó bá ń wàásù. Òun gan ló mọ̀ pé wàásù tó ń wà yẹn kì í ṣe òtítọ́, ó ti dorí bí ìkodò ṣùgbọ́n ó sì ń wọ ìwàásù yẹn fún àwọn ènìyàn. Certains hommes de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu pour leur propre plaisir. Ils vont contre la parole de Dieu et ils enseignent le peuple comme cela. Ilé ìfihàn wípé òfin àìsí tí onílùwé títù wọ́n sọ fún wa wípé ó nígbà tí òfin bá dé àwọn ènìyàn ó mọ kó olùkọ́jọ fúnra wọn nítorí pé kí ni etí ò mọ rin àwọn ènìyàn irú àwọn ẹ̀kọ́ òdì bá ìpínlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń fẹ́ láti máa gbọ́. Cela montre que la fin du monde est proche, car dans le livre de Tite, on nous fait comprendre que quand on sera proche de la fin du monde, il y aura beaucoup d'enseignants et d'enseignements. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbọ́ àwọn ìwàásù tó ní pé kò ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tó ti tẹ́kẹ́ ni tó sì ń gbọ́dọ̀ àwọn ìwàásù bẹ́ẹ̀. Plusieurs écoutent des enseignements qui ne vont pas directement dans la volonté de Dieu et comme ça leur fait plaisir dans leur propre désir, ils continuent de persister là-dedans. Jude a vu que ces hommes-là sont nombreux, raison pour laquelle il les a appelés des rêveurs. Ils souillent la chair. On peut aussi dire que les rêveurs souillent la chair, puisqu'ils semblent suivre et marcher selon les préceptes de la nature corrompue. Et parce que, par leur pratique impure mentionnée dans le verset précédent, ils souillent la chair, c'est-à-dire le corps. On dit qu'ils souillent la chair. Comment est-ce qu'ils souillent la chair? Ou
comment est-ce que l'on peut souiller la chair? Bíbélì sọ, Jésù sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Il dit dans sa parole, Ó ní kẹ́sì ohun tí ń wọnú lọ́kàn ló ní sọ ní ti aláìmọ́. il dit c'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous rend impurs. Bí kò ṣe ohun tí ń ti ẹnu jáde. Cependant, c'est ce qui sort de notre bouche. Eléyìí tó àrí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sọ ní di aláìmọ́ tó sọ nínú ọ̀rọ̀ tó ń ti ẹnu wa jáde. Cela montre que ce qui nous rend impurs, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹlòmíì bá sọ̀rọ̀ nínú agbo. La personne s'exprime quand il parle la parole en public. Tí èèyàn bá ní ẹ̀mí mímọ́ àdúgbò wà nínú Kristi, ó lè mú ènìyàn gẹ́gẹ́ jáde kúrò nínú wa. Si l'auditoire n'a pas l'esprit de Dieu, ils peuvent s'égarer. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ara di èrí. Les paroles qui souillent la chair. A gbọ́dọ̀ mọ kíyèsí ara ká mọ sọ̀rọ̀ ẹnu lórí àwọn ọ̀rọ̀ wo ló ń jáde lẹ́nu wa. On doit vraiment faire attention aux paroles que nous prononçons de notre bouche. Nígbà tí bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tí ènìyàn bá sọ, ó ní yóò dín rẹ̀ ní ọjọ́ ìdájọ́. La Bible nous fait comprendre que toutes les mauvaises paroles que nous proclamons, nous allons rendre compte de tout cela au jugement dernier. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń fi ara hàn bẹni tó ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ló ń fi ara hàn bẹni tó ń tẹ̀lé àwọn àṣẹ Ọlọ́run, àwọn ọ̀rọ̀ Kristi. Beaucoup se camouflent, ils font semblant de suivre les préceptes et la parole de Dieu. Ìwọ̀n tó jẹ́ pé nípa ìdíbàjẹ́ ni. Cependant, ils suivent pour pouvoir souiller la chair. Nítorí pé nípa àwọn iṣẹ́ àìmọ̀ wọn ni. Parce que c'est par leurs œuvres de souillure. Nítorí náà a gbọ́dọ̀ kíyèsí ara wa. On doit faire attention Kí àwọn ọ̀rọ̀ tí ń tẹnu wa jáde kó má bàa sọ wá di eléyìí. pour ne pas que les paroles qui sortent de notre bouche nous souillent. Lorsque Jude a souligné que ces hommes rejetaient l'autorité, cela signifiait qu'ils voulaient être une autorité. Par conséquent, ils ont rejeté l'autorité de Dieu et ils ont rejeté ce que Dieu avait mis en autorité. Wọ́n sọ wá pé ìtọ́ka sí fídíò àtọ́ka sí nípa ẹ̀ nípa pé àwọn ènìyàn kọ àṣẹ. Jude nous fait comprendre que les gens ont refusé les autorités. Eléyìí túmọ̀ sí pé àwọn gangan fẹ́ di aláṣẹ. Ils voulaient eux-mêmes s'ériger en autorité. Nínú ìwé Sámúẹ́lì, Dans le livre de Samuel, Ọlọ́run fi Sámúẹ́lì ó gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. le Seigneur a imposé Samuel comme prophète en son temps. Nígbà tí Sámúẹ́lì sì ń darí Ísírẹ́lì pé kò sí wàhálà kò sí ogun. Et quand Samuel dirigeait pendant son règne, il n'y avait pas de guerre. Ṣùgbọ́n kí ni àwọn àgbààgbà yìí tí wọ́n kó làwọn ọjọ́ ní àwọn afẹ́ ní ọba ò kí ló dé? Et quand les grands du pays se sont réunis, ils ont décidé d'avoir un roi. Wọ́n kọ àṣẹ Ọlọ́run. Ils ont laissé l'autorité de Dieu. Ó náà ní ẹ̀kọ́ yìí sọ pé àwọn náà fẹ́ gbé àṣẹ sí wọn kalẹ̀. Ils ont voulu imposer leur propre autorité. Wọ́n ní Sámúẹ́lì fọba jẹ fún wa. Il dit, Samuel, donne-nous un roi. Sámúẹ́lì sọ fún wọn, ó yẹ ní ìṣúra jẹ́ kí n lọ síwájú Ọlọ́run. Samuel leur a fait comprendre de patienter. Lui, il va aller chercher la face de Dieu d'abord. Àwọn sọ fún Sámúẹ́lì, Et ils ont dit à Samuel, ó ní fọba jẹ fún wọn. Dieu a dit à Samuel, donne-leur un roi. Àkókò tí wọ́n ní kò ṣe tí wọ́n fẹ́. Écoute ce qu'ils disent, fais leur volonté. Àmọ́ kó tó fọba jẹ fún wọn o. Mais bien avant de leur donner un roi, Sọ ìwà ọba tí ò jẹ lórí wọn. dis le comportement du roi qui sera sur eux. A rí pé eléyìí nìkan tó wọ́pọ̀ lónìí. Cela est ce qui est beaucoup répandu aujourd'hui. Àwọn ìjọ mìíràn ti ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ kókò dẹ̀ nínú ìjọba bíbá. Il y a des églises, Nínú ìjọ yẹn, quand on envoie un pasteur, àwọn ọmọ ìjọ ní rárá o pásọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe pásọ̀ yìí láwàá fẹ́. ils vont s'imposer pour dire ce pasteur-là, c'est lui qu'on veut. Il ne doit pas partir. C'est-à-dire qu'ils ont laissé l'autorité de Dieu, ils imposent leur propre autorité. Et quand c'est comme ça, le Seigneur regarde seulement. Aujourd'hui, notre culture nous encourage à rejeter l'autorité et à nous reconnaître comme la seule véritable autorité dans nos vies. Ça, ce sont les cultures de nos jours. Nombreux sont ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre aux autorités. Certains se disent qu'eux-mêmes, ils sont une autorité alors.
Chacun veut s'imposer comme une autorité aujourd'hui. ẹlòmíràn lè ní àdúrà pásítọ̀ yìí gangan ẹjọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù gan wọ́n lẹ̀ fẹ́ wọ́n èmi kò tẹ̀lé dájọ́ tèmi gan sílẹ̀ àìsàn àwọn kan ṣe wẹ̀. Il y a des gens qui sont levés, ils ont regardé l'autorité du pasteur, ils disent mais ce pasteur il se prend trop, alors je vais créer moi-même mon église. Parce qu'ils ont de l'argent pour pouvoir bâtir une église eux-mêmes. Il y a des assemblées également qui s'imposent aux pasteurs. Ils demandent le pasteur qui les arrange parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Chacun veut être une autorité dans sa vie. Nous pouvons le faire avec la Bible, en choisissant de ne croire que certains passages. Nous pouvons le faire avec nos croyances, en choisissant quelle partie de la religion nous convient le plus. Ou nous pouvons le faire avec notre style de vie, en établissant nos propres règles, en ne reconnaissant pas les autorités appropriées que Dieu a établies. On dit qu'on peut le faire avec la Bible. Tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui est déjà inscrit dans la Bible. Si nous pouvons suivre la parole de Dieu, on verra qu'on n'aura pas de soucis. Quand on dit d'honorer et respecter les autorités, se soumettre aux autorités. Si nous prenons l'exemple de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar était une grande autorité du pays. Mais Daniel, il a utilisé la sagesse de Dieu. Il n'est pas allé contre l'autorité du pays en son temps. On doit également demander cette sagesse. Oui, on dit de respecter les autorités. Si une autorité te demande de te prosterner devant les idoles, est-ce qu'il faut forcément le faire? Alors qu'est-ce que Daniel a fait ici? Il s'est arrangé pour que toute la nation comprenne que Dieu est Dieu. C'est ce que l'enseignement nous montre ici. On peut entamer des démarches pour ne pas aller contre l'autorité et ne pas également aller contre l'autorité de Dieu. Dans les jours les plus sombres d'Israël, la société était caractérisée par un terme. Chaque homme faisait ce qu'il était juste à ses propres yeux. Juge le chapitre 21, le verset 25. Aujourd'hui, c'est le modèle de tout le monde et en particulier de la civilisation occidentale. Vous voyez, en Israël, ce fut un moment, il n'y avait pas de juge ni de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Si tu n'as pas quelqu'un pour te corriger, tu es en danger. La Bible dit que qui aime bien châtie bien. Quand l'homme refuse l'autorité de Dieu, ça devient des difficultés. Les Israéliens ici, il n'y avait personne pour les guider. Chacun prenait la femme de l'autre. Même si tu volais les objets des autres. C'est ce que beaucoup souhaiteraient qu'on fasse aujourd'hui. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Or, cela est vraiment dangereux. Si chacun fait ce qu'il veut, vraiment, le royaume des cieux sera difficile. Pour un enfant qui est déjà prédestiné pour le... Tu dois avoir une autorité devant toi. La Bible que nous lisons est un livre qui nous dirige. Quand tu es dans un péché, tu dois avoir une boussole.
La Bible dit celui qu'on corrige et qui s'enorgueille, orí yóò parun ni. qui périra. lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kọ ìbáwí Aujourd'hui, beaucoup refusent tí eléyìí sì mú les corrections. sì mú ìṣòro wá bá ọ̀pọ̀lọpọ̀. Et cela apporte beaucoup de difficultés. Ẹ tẹ̀síwájú. Du mal des dignitaires. Ces dignitaires étaient probablement les apôtres ou d'autres dirigeants de l'Église. Leur rejet de l'autorité était lié à leur dénigrement envers les dignitaires. a sọ̀rọ̀ nípa àwọn aláṣẹ. On parle des autorités. eléyìí ni ẹ̀kọ́ yìí sọ fún wa níbí báyìí. Alors, c'est ce que l'enseignement nous montre ce matin. ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ búburú sí àwọn ọlọ́lá. On dit qu'il parle méchamment contre les dignitaires. Quels sont les apôtres? kìí ṣe bóyá gan àpòstélì náà ni. Il parle des apôtres. a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń sọ ìsọkúsọ sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Beaucoup disent de n'importe quoi sur les hommes de Dieu. tí ẹlòmíì bá wọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run nílẹ̀ báyìí tí mo bá Si certains humilient l'homme de Dieu comme ça, tu vas te demander est-ce qu'il sait ce qu'il fait. tí ẹlòmíì bá fi ẹnu rẹ̀ sọ̀rọ̀ burúkú sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Si certains commencent à proclamer des paroles négatives sur les serviteurs de Dieu, agbọ́dọ̀ tẹ̀kọ́ ṣẹ̀dẹ̀ ẹ̀. tu vas te demander est-ce que c'est pas Dieu lui-même qui a créé cette même personne. agbọ́dọ̀ mọ kíyèsí ara wa On doit faire attention à nous. nípa sísọ̀rọ̀ búburú sí àwọn ọlọ́lá. Attention à ce que nous disons aux dignitaires. nípa sísọ̀rọ̀ búburú sí àwọn aláṣẹ. Attention à ce que nous disons aux autorités. wọ́n mọ̀ ṣe wọn mọ̀ ṣe. Ils savent le faire comme ils ne savent pas le faire. C'est Dieu qui les a appelés. àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè gangan Ọlọ́run ló gbé wọn síbẹ̀. Même les grandes autorités du pays, c'est Dieu qui les a hissés à ce poste. Si ce n'est pas Dieu, ils ne pouvaient pas s'envoler pour arriver là-bas. fún àpẹẹrẹ mo fẹ́ mọ orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Je vais prendre comme exemple pour ce pays. nígbà tí a fi ń dìbò fún ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Et quand on faisait les votes pour àìmọye monsieur, àwọn Ọlọ́run ló ń gbàdúrà wa gẹ́gẹ́ gbàdúrà ìgbà pé kí ìfẹ́ Ọlọ́run ó ṣe. beaucoup d'enfants de Dieu ont prié. Et nous-mêmes, on a prié ici que la volonté de Dieu soit faite. tí sì bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ọba wa kò lè wà lórí òdòdó nì. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, il n'allait pas avoir de président dans ce pays. ọba ní lónìí o. Alors il dit aujourd'hui, nǹkan tí ń ṣe àfimọ́ kó kúrò mẹ́. et si on dit aujourd'hui ce qu'il fait, on ne veut plus qu'il quitte. Tandis que nous dépassons l'autorité de Dieu. Et cela peut apporter la colère de Dieu sur nous. Raison pour laquelle on doit veiller sur notre langue. La parole de Dieu dit que les paroles qui sortent de notre bouche soient des paroles qui ont été assaisonnées. Les paroles qui sortent de notre bouche ne doivent pas être des paroles qui vont chasser des gens de l'église ou faire rétrograder les enfants de Dieu. Certains aussi vont dire, moi je ne parle pas mal des pasteurs, mais entre toi et tes amis et frères, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que les paroles qui sortent de notre bouche évangélisent Jésus-Christ? On doit faire vraiment attention à nous. Dans notre règlement de conduite numéro 6, qui connaît parmi nous? Il dit, dans les moments de bien vivre, qu'on est bien à l'aise. Oui. Il y a un roi qui a fait cela dans la Bible. Il dit, qui est Dieu? J'ai tout. Qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Le Seigneur l'a frappé. Il a frappé. Et il a pourri vivant. On doit faire attention quand nous sommes dans le luxe. Quelles sont ces paroles qui doivent sortir de notre bouche? Qu'on se souvienne que si nous sèmons le vent, nous allons récolter la tempête. Tout ce que chacun dit de sa bouche, il va rendre compte. Raison pour laquelle on doit demander et veiller sur nos langues. Et veiller sur nos langues. La Bible même dit que quand les paroles sont multipliées, on ne peut pas manquer de commettre le péché. Au lieu de rester en train de bavarder, on peut prendre la Bible et puis méditer.
On peut prendre ce temps-là pour prier. gbogbo ẹni mo lè sọ kò sí èdè ìlè sọ. On ne doit pas se permettre tout, on ne peut pas tout dire. kí ọ̀rọ̀ wa kó má bàa dá wa lẹ́bi. Faisons attention pour ne pas que notre parole... Le livre d'Hébreux, le chapitre 13, verset 17 dit: obéissez à ceux qui ont de la domination sur vous et soumettez-vous, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent rendre compte, afin de le faire avec joie et non avec douleur, car cela n'est pas rentable pour vous. De plus, Romains chapitre 13, le verset 7 dit: rendez donc à tous leur dû, du tribut à qui est du tribut, coutume à qui coutume, peur à qui peur, honneur à qui honneur. ìwé bẹ́rù sọ wípé ẹ máa gbọ́ ti àwọn tí ń ṣe olórí yín. ẹ máa gbọ́ ti àwọn tí ń ṣe olórí yín. Le livre d'Hébreux dit d'écouter nos autorités, ó ní ẹ máa tẹríba fún wọn. de se soumettre à eux. nípa àwọn náà níṣẹ́ tó ń ṣe lórí yín. Il dit c'est en votre faveur tout l'œuvre qu'ils font. wọ́n sẹ̀sọ̀ lórí yín. Ils veillent sur vous. ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ bíi nítorí ọmọ ọjọ́ kò rí jẹun. Beaucoup de pasteurs, à cause des membres de l'église, ils ne mangent pas. ìṣòro títí ẹgbẹ́ ó ti gbàgbé. Il oublie lui-même ses propres problèmes. a wọ inú àgbà lọ fún ọmọ ìjọ. Il entre dans les chaînes et prie pour le serviteur. Il a prié pour le fidèle. irú ọmọ ọjọ́ bẹ́ẹ̀. Et ce ǹjẹ́ ó lè fidèle, fún ọkọ̀ fífi ránṣẹ́ lọ́rùn. est-ce qu'il doit encore aller contre le serviteur de Dieu? Et c'est beaucoup comme ça, c'est répandu dans l'église de Dieu. ìwé bẹ̀rù wípé ẹ máa gbọ́ ti àwọn tí ń ṣe olórí yín. Le livre d'Hébreux dit: obéissez à ceux qui ont une domination sur vous, wọ́n sẹ̀sọ̀ lórí ọkàn yín. parce qu'ils veillent sur vos âmes. nítorí iṣẹ́ dá sí rán wọn. Parce que c'est la tâche qu'on leur a wọ́n sì confiée. jí ìrìn fẹ́ni tó fi rán wọn. Et ils vont rendre compte de leur mission. mo rọ̀ wá láàárọ̀ ẹ jọ̀wọ́. Je vous en supplie ce matin. ẹ má ṣe jẹ́ kí á dàbí nígbà ayé àwọn Mósè. Ne nous comportons pas comme au temps de Moïse. a rí pa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n mú Mósè tẹ̀ sí Ọlọ́run. Les Israéliens ils ont poussé Moïse à commettre le péché. táwọn bá kí ẹ̀sán lóde ilé ìlógún akákọ̀ọ́lù ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Cela aussi peut nous pousser à aller contre les serviteurs de Dieu. nítorí ìdí èyí Ọlọ́run bínú sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Pour cela, la colère de Dieu a frappé les ilẹ̀ Israéliens. ìlérí Mósè gangan wò ló kó débẹ̀. La terre promise, ils ont même empêché Moïse d'y accéder. àwọn náà kò débẹ̀. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu accéder à la terre nítorí ọ̀rọ̀ sísọ náà yìí. à cause de èyí pàwọ̀ ọjà rẹ fẹ́ jẹran. la parole mauvaise de leur bouche. àyíká wàkẹ́lẹ̀ à ń gbádùn. On a faim, on a envie de manger. On était à l'aise en Égypte. Ici, tu nous fais pleurer. wọ́n mú inú bí Mósè. Ils ont irrité Moïse. ká mú inú bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ne poussons pas les serviteurs de Dieu à bout. ó lè mú wọn ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ náà kò lè ṣe. Parce qu'en cela, ils peuvent faillir à leur mission. Pour qu'on soit bénéficiaires tous, écoutons nos autorités. Écoutons nos autorités. Qu'ils soient bons ou pas, il faut les écouter. C'est Dieu qui les a mis à leur position et il sait comment il va faire son œuvre. Quand on regarde l'histoire de Usa dans la Bible, il voulait aider l'âge de Dieu, mais il a été frappé. On doit également faire attention. Les serviteurs de Dieu portent une épée. Laissez-les faire l'œuvre que Dieu leur a confiée. Onítorí náà ẹ sọ ohun tó tọ́ fún ẹni gbogbo owó òde fún àwọn àìjíṣe tirẹ̀. Jésù sọ ní bíbá yìí ó ní kó ní ká ẹ san owó òde fún ẹni tí owó òde ṣe ṣe. Il dit rendez donc à tous leur dû. L'impôt est dû aux impôts. Bí oníkálukú kọ́ mọ̀ àyè ara rẹ̀. Et que chacun connaisse sa place. Alàgbà mọ̀ àyè rẹ̀. L'ancien connaît sa place. Est-ce qu'un moment peut se lever, s'asseoir sur la chair? Que chacun soit à sa place. Que chacun s'occupe des dons que Dieu lui a donnés. L'esprit et la grâce pour pouvoir le faire que Dieu nous donne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donne-moi ce qu'elle est Dieu.